Bonjour amis tireurs, amis survivalistes, c'est Bug Survivalist. Aujourd'hui je voudrais présenter une radio, une simple radio solaire. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est gentil, c'est sympa, j'apprécie. Et pour l'instant tout se passe bien. Je suis content et je remercie tous ceux qui sont abonnés. Oui, bon, le but, c'est pas que j'ai le plus d'abonnés, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on partage, on partage nos connaissances et on passe un bon moment, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une radio solaire. Celle-là, c'est une Techwood. C'est une marque quand même assez connue. Ça fait quand même très longtemps que cette marque est en France. C'est pas du Philips ou du Sony ou etc. Mais ça reste de la bonne qualité. Donc, Pourquoi la radio solaire? Donc la radio, c'est quand même quelque chose d'important. On peut toujours imaginer plus de courant pendant un moment, et puis il y a les sirènes qui sonnent, et il faut écouter la radio, etc. Vous prenez, vous montez l'antenne, hop, et vous vous mettez sur le canot qu'il faut, et vous écoutez quoi. Même si elle est déchargée, vous la mettez juste dehors, tant qu'il y a un peu de lumière, elle fonctionne. Voilà. Mais c'est pas sa principale qualité de cette radio, c'est la bande solaire qui recharge une batterie de 600 milliampères qui est elle est là, elle est en dessous, elle est juste là. C'est une batterie de 600 milliampères et la bande solaire le charge cette batterie. Que vous écoutez la radio, qu'elle soit éteinte, allumée dans un coin, tant qu'il y a un peu de jour, ça charge, ça charge. Et encore une autre particularité, une fois que cette batterie de 600 milliampères est chargée, ici, vous pouvez mettre une pile. C'est une grosse pile, il me semble c'est l'ER20, je suis pas sûr. J'en ai jamais mise, cette radio, ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Donc je l'avais, une fois j'étais au Vima Maison, c'est une genre de foire fouille. Et puis elle était en tête de gondole à une caisse. J'ai trouvé ça sympathique, ça coûte une poignée d'euros, 20 euros il me semble. Il y a 3 ans et demi, je m'en sers tous les jours. Elle est dans ma salle de bain. On est plusieurs personnes le matin et dans la salle de bain et elle chante du début à la fin quoi, sans s'arrêter. Juste avant de partir, on la met au bord de la fenêtre pour que la batterie se recharge. On va dire avec le volume moyen, on met le volume moyen. La batterie chargée à fond, on se met sur un canon, on touche pas. Ça dure au moins, sans déconner, 5-6 heures. C'est un petit haut-parleur de 3 watts. 3 watts et demi. Donc ça bouffe pas trop. Et vous avez une autonomie d'à peu près, on va dire, entre 4 et 6 heures. Tout dépend le volume. Si vous pouvez mettre le volume en soirée vraiment doucement. Et peut-être que même pendant 8 heures, il y a moyen que ça fonctionne. Je ferai le test d'ailleurs. Revenons à nos moutons. Donc une fois que la bande solaire a chargé la batterie qui est intégrée dans la radio de 600 milliampères, vous pouvez mettre ici une pile rechargeable l'ER20 que dès que la batterie interne est pleine, ça dérive sur la pile. Donc ça recharge une pile rechargeable. C'est vraiment pas mal. On peut toujours s'imaginer, par exemple vos voisins ils ont une radio à pile, mais le problème c'est qu'ils ont plus de pile ou ils ont laissé dedans et puis elle a oxydé, etc., etc. Vous pouvez enlever la pile là que vous avez déjà mis depuis longtemps, vu que vous utilisez que le mode solaire parce que vous avez un mode. Là, mode pile, mode solaire. Vous aurez préalablement mis une pile, elle sera déjà pleine et hop on la file au voisin et il a un peu de batterie pour sa radio quoi. Et on peut aussi s'imaginer, on peut toujours bricoler. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, pour mon Walkman, quand j'avais pas les bonnes piles, parce qu'il fallait des piles comme ça, et des fois, j'en trouvais que des petites, parce que je les piquais dans les télécommandes. Alors, pour que ça marche, je mettais la pile, et je la mettais là contre le ressort, et je mettais de l'aluminium, jusque là. Donc je faisais une boule d'aluminium, je calais et je refermais, ça fonctionnait. Donc on peut toujours s'imaginer, on fait le même système et on recharge une petite pile, une grande pile, une moyenne pile. On peut recharger toutes sortes de piles. J'ai pas essayé,
mais ce serait intéressant de le faire. Moi, je trouve ça super. Et sinon, franchement, je fais la vidéo là parce que ça fait plus de 3 ans que je l'ai et elle fonctionne toujours impeccable. Et je suis vraiment satisfait de cette radio. Donc, ce petit, je sais pas si ça a une durée de vie limitée, je sais pas du tout. Faudrait que des gens un peu plus, on va dire, calés dans l'énergie me disent, je sais pas. Mais pour l'instant, ça marche impeccable. Donc, on va faire un petit test. Hop. Voilà, donc là, vous avez plusieurs bandes que je connais même pas. Vous avez SW2, SW1. Alors ça, j'ai jamais vu de ma vie. MW, ça oui. Et FM aussi, ça c'est connu. Donc là, vous réglez les stats avec la petite roulette là. Là, vous avez un mode. Donc, par exemple, même si vous êtes en mode pile ou si la radio est éteinte ou etc., tant qu'elle est au soleil, ça recharge. Donc ça, c'est une Tecoud TR 1310. Donc, on va mettre en mode solaire. Voilà. Là, vous avez le volume. Hop, éteindre. Là, je suis en FM. Hein. L'incertitude de quand Helvète, Federer, qui souffre du dos, vous le savez. Jusqu'à vendredi, France Info vous propose de revivre chaque jour les grandes victoires de la France en Coupe de Vie. Vous voyez qu'on a une bonne réception. Une réception assez correcte. Ah, mes amis les Allemands. On n'est pas loin de l'Allemagne. Bon, voilà. Bon, bah, je pense avoir tout dit. Je ferai d'autres vidéos sur le solaire parce que je trouve ce concept vraiment sympa. Parce que ça, c'est une petite radio, on peut la prendre partout, au camping, dans la voiture, j'en sais rien. Moi, on peut la prendre partout. C'est vachement bien. Donc, elle est vendue avec une petite housse que malheureusement j'ai oublié quelque part. Heureusement que j'ai pas oublié la radio, mais j'ai oublié la housse. Une petite housse de transport, c'est aussi pas mal. Donc pour tout bien récapituler. C'est bien, oui. Alors, on a une radio, 4 bandes, avec une batterie intégrée de 600 mAh rechargée par ce petit panneau. Et en complément, on peut mettre ici une pile rechargeable. Et le panneau prend le relais une fois que sa batterie interne est pleine et il charge la pile. Voilà. Et avec ce que je vous ai dit avant, on pourrait peut-être essayer de charger plusieurs sortes de piles. Voilà. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur l'énergie. Donc j'ai fait pas mal de vidéos d'armes. J'en ferai encore quelques-unes. Ou même plusieurs, c'est pas un souci quoi. Mais là en ce moment, il n'y a pas que ça non plus. Dans le survivalisme, il n'y a pas que les flingues. Donc là je vais faire sur l'énergie. Parce que vous avez des outils par exemple comme ça. Ça tout le monde connaît. Oh, elle est sale mais faites pas attention. C'est une tablette. Voilà, une simple tablette. Mais celle-là, c'est une Galaxy Tab 2. Ça vaut pas très cher maintenant. C'est une très bonne batterie. Ça fait aussi plusieurs années que je l'ai. Avec une batterie pleine, en mode veille, ça dure, franchement, sans déconner, 10 jours, hein, si vous la touchez pas. Je la charge, je mets un réveil. Parce que moi, j'installe un réveil extrême. Parce que j'ai du mal à me lever. Et ça reste une semaine. C'est incroyable. Et avec ça, même s'il n'y a plus de courant, admettons qu'il n'y a plus de courant, vous pouvez toujours... Moi, j'ai Google Maps dessus. Et vous avez vous savez, vous avez la Terre là, de Google. Google Earth, voilà. Donc, vous installez Google Earth et vous avez même hors connexion une carte détaillée vraiment de la région en vue satellite, en vue plan, en toutes les vues que vous voulez. C'est pas mal. Et ils font aussi des chargeurs solaires. Donc avec des chargeurs solaires qui apparemment chargent vraiment bien. Donc en plus de ça, les chargeurs solaires ont une batterie aussi. Ils ont une batterie interne. J'en ai vu qu'il y avait 30 000 mAh, c'est énorme. Plus une charge encore pour charger votre tablette. Donc je ferai une vidéo là-dessus, sur un chargeur solaire, chargeur externe, batterie externe, pardon,
pour vous montrer que Google Earth, c'est quand même assez pratique si on veut se déplacer, prendre des petits chemins, même passer par la forêt. C'est très pratique. Voilà. Bon, bah alors à la prochaine vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, et on débattra tout ça. Merci bien.